Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi il faut arrêter de placer le RSI en continu sur votre graphique. Je vais vous partager mon écran, je vais vous montrer en fait à quel point le RSI peut être inutile. Je sais que cette vidéo va faire des débats et je suis ouvert à ça, je vous invite vraiment à me donner votre avis en commentaire. Mais je reçois encore pas mal de commentaires et d'analyses en me disant voilà Kylian, qu'est-ce que tu penses de mon analyse sur tel paire ou indice, etc. Et en fait chaque fois que je vais regarder les analyses que vous m'avez envoyées, et bien une analyse sur deux, vous avez un RSI qui prend 50% de votre écran. Donc pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà un petit écran qui vous permet du coup de ne pas vraiment analyser correctement et d'avoir du recul. Et en plus de ça, vous venez en rajouter une couche en mettant un RSI qui bouge jamais, à part une fois toutes les heures ou tous les jours si vous êtes dans tel ou tel unité de temps, et qui vous sert à rien en fait. Je vais vous partager mon écran et je vais vous expliquer. On est par exemple ici sur le GBP GPI. Je suis en H1, j'ai pas besoin du RSI pour savoir que là on a frôlé la zone de survente, qu'on s'en approche d'ailleurs, mais qu'on n'y est pas encore. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, regardez, j'étais ici, à mon avis, dans une zone de surachat, parce que les prix étaient vraiment très hauts. On était énormément éloigné de la moyenne mobile simple à 200 périodes. On était très haut et donc forcément un tel écart entre la moyenne mobile simple et les prix fait que j'ai des raisons de croire qu'on est en surachat. Et là, eh bien, à mon avis, la zone de survente est ici, là où on a consolidé avant d'arriver en surachat. Donc là, j'ai ma zone de surachat, là, j'ai ma zone de survente. J'ai une potentielle zone de 50, on va dire ici, et c'est tout. J'ai pas besoin du RSI. Je vais quand même le mettre, mais regardez, là, j'arrive à avoir un graphique qui est quand même joli. J'ai du dézoom, enfin, je veux dire, j'ai quand même pas mal d'informations. Je vois la moyenne mobile simple. J'ai des prix qui sont bien écartés. Ils sont jolis et c'est agréable à analyser. Si par contre, je vais prendre un RSI, je vais l'appliquer. Il va me prendre en fait, regardez, tout ici, tous les supports, les rebonds, les points psychologiques qui pourraient être intéressants pour moi, je ne les ai pas. Donc si je veux aller voir en bas, du coup je regarde en bas mais je peux pas regarder en haut. Ou bien je dois commencer à dézoomer et du coup je n'ai plus du tout la notion de pips parce que les bougies sont toutes petites. Et au final, le RSI ne m'apprend rien. Je vous montre. Donc là je vous ai dit on était vraiment en zone de surachat. Regardez, ici on était en zone de surachat. Oui, on était à 80. 80, c'est entre 70 et 100, on est en zone de surachat. C'est normal parce que les prix étaient beaucoup trop éloignés de sa moyenne mobile simple, les prix ont beaucoup trop augmenté, donc c'est normal. Et là, à l'heure où je vous parle, donc où les prix, c'est fermé parce que je fais ma vidéo le week-end, mais on est ici donc à 163, et donc sur le RSI, on est à 37. Donc je vous l'ai dit, la zone est un petit peu plus basse. Pour moi, la zone sera ici, parce que je l'ai vu en fait la consolidation juste avant. Donc moi, on y sera dans quoi? Dans 1 ou 2 cm, donc ça peut être dans quelques heures si c'est encore baissier. Et donc on voit que dans mon graphique, je suis pas loin non plus. Donc j'ai l'information, j'ai pas besoin d'un RSI qui me prend, je vais pas dire la moitié parce que ce serait pas correct, mais il me prend au moins 20%. Je suis certain que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il prend 20-25%, s'il pas 30% de mon graphique. Là, je suis sur ordinateur. C'est un 14 pouces. J'ai un ordinateur, ça reste confortable. Mais pour les personnes qui tradent avec un téléphone ou avec une tablette, eh bien c'est encore plus difficile. C'est déjà difficile de trader avec une tablette ou un téléphone, mais quand vous venez rajouter un indicateur qui sert pas à grand chose et qui est super lent, et bien en fait vous foncez droit dans le mur. Alors attention, je rectifie quand même, je dis pas que le RSI ne sert à rien, il est très utile pour déterminer justement les zones de surachat, de survente, les divergences du RSI également qui sont intéressants, les cassures par le haut ou par le bas de la zone de 50, de la zone neutre du RSI. Si vous êtes vraiment à l'aise avec le RSI et que vous tradez grâce au RSI, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous mettez le RSI parce que vous savez que c'est un indicateur qui est connu et que tout le monde le met mais vous n'utilisez jamais, eh bien supprimez-le. Ou alors, si vous utilisez le RSI que pour savoir si on est en zone de surachat ou de survente, eh bien vous mettez l'information comme je l'ai fait, vous cliquez sur RSI, vous le mettez sur votre graphique, vous prenez l'information et si vous voyez qu'on est en surachat ou en survente ou si on n'a rien de spécial, vous le supprimez, étant donné que vous savez qu'il va bouger que dans la prochaine bougie. Si vous êtes en D1, vous savez qu'il va bouger pour la prochaine fois demain. Et si vous êtes en H4, ça sera dans 4 heures, en H1 dans 1 heure. Donc vous n'avez pas besoin de le mettre constamment sur votre graphique, sachant que dans 4 heures, en H1 par exemple, il bouge que 4 fois. Donc voilà, c'est important.
pour moi vraiment de vous dire que vous serez beaucoup plus performant avec un graphique qui est propre, qui est éclairé, où vous êtes vraiment à l'aise dessus et que vous pouvez vraiment voir tout correctement, plutôt qu'un graphique du RSI que vous mettez plus pour décorer parce que tout le monde le met, et du coup, bien, vous prend 30% de votre graphique. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis ouvert à la discussion en commentaire, j'attends votre avis sur le RSI. Dans tous les cas, si vous utilisez le RSI et plein d'autres indicateurs juste parce que vous êtes encore en phase de test, pas de souci. Vous allez découvrir dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Et je vais notamment vous donner beaucoup d'indicateurs techniques qui pourraient vous aider dans votre chemin vers la rentabilité en trading. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.